Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour. Alors je vous rappelle, si vous êtes intéressé par cette série de vidéos, l'idée est de pouvoir retravailler sur soi, se recentrer sur soi et comme on peut avoir éducativement parlant et puis même naturellement parlant tendance à laisser aux autres la possibilité de nous nourrir d'un point de vue de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, etc. Souvent, on peut développer au fur et à mesure du temps une espèce de sensation de dépendance d'autrui et on sait que bon, en fonction des personnalités, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus axés sur l'externe, c'est-à-dire que c'est autrui ou l'extérieur qui va pouvoir nourrir, et d'autres qui vont être plus basés sur de l'interne, c'est-à-dire par eux-mêmes. Là, l'idée de l'éducation auto-amour, c'est pas de dire on retire complètement l'externe, c'est se recentrer plutôt vers l'interne, même pour les personnes qui ont des tendances à attendre d'autrui de l'amour, de l'attention, et pouvoir se dire moi par moi-même, je vais me donner ce que les autres ne me donnent pas. C'est ça vraiment l'idée de base, c'est pourquoi j'attends des autres quelque chose que moi-même je me donne pas. Pourquoi j'attends de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes amis, de l'amour, alors que quand on pose la question est-ce que tu t'aimes toi, est-ce que tu te donnes quelque chose comme cet amour que tu attends, bah il y a un gros non, je sais pas le faire, je suis pas capable, j'ai pas appris, etc. Donc l'idée c'est vraiment se dire je vais réapprendre ou je vais apprendre tout simplement à m'aimer davantage. Aujourd'hui, l'idée que je vous propose, c'est d'aller dans un principe d'accueil inconditionnel. Pour les personnes qui me suivent sur les autres sujets que je propose, vous savez que pour moi, l'accueil, c'est peut-être un des points clés essentiels, que ce soit dans la thérapie, dans l'accompagnement, dans le développement de soi-même, dans le coaching, dans l'hypnose, dans plein de choses. Accueillir. Accueillir, c'est devenir à nouveau ce récepteur, ce réceptacle. On a tendance dans le développement personnel et même dans moi ce que je propose souvent à aller vers l'émission. On émet quelque chose et après on se dit voilà, j'ai fait, j'ai agi, j'ai mis en place, ce qui est très bien. Néanmoins, on a parfois la difficulté à recevoir, à intégrer, que ce soit aussi bien dans les notions des suggestions qu'on se propose, dans des méditations, de l'auto-hypnose, dans la loi d'attraction, que dans notre quotidien. C'est-à-dire que on se dit parfois, je fais quelque chose et je reçois quelque chose mais qui répond pas tout à fait à ce que je voulais. Et on n'est plus en accueil inconditionnel. C'est-à-dire que même si consciemment et ou inconsciemment, on est dans une notion où je fais, où je dis quelque chose pour obtenir un feedback, si j'ai pas le retour qui me convient, on peut se sentir un peu moins bien. Principe et interaction au travers des strokes. Alors là, je vous invite à regarder un petit peu l'analyse transactionnelle et les communications qu'on peut avoir, les communications un peu cachées qu'on est en train de faire pour obtenir ou prendre du stroke. Soit l'autre nous le donne, soit je vais aller le chercher, le stroke. Stroke, je reviens dessus, c'est cette notion de reconnaissance positive et ou négative que l'on attend, et vivre sans stroke, c'est-à-dire sans aucune reconnaissance, sans interaction qui nous crée la moindre reconnaissance, c'est une des choses les plus complexes, voire les plus dures du monde. D'ailleurs, tout le monde le sait inconsciemment, ils disent la pire des choses à faire à quelqu'un, c'est l'ignorer, c'est-à-dire ne plus créer le moindre stroke, la plus reconnaître du tout la personne. Donc là, nous, dans notre cheminement, c'est se dire, je vais me reconnaître, et surtout, je vais accueillir ce qui arrive, je vais accueillir mes émotions, je vais accueillir mon bien, mon mal, mes pensées, qu'elles soient lumineuses ou un peu plus lugubres. C'est se proposer cette idée, ce mantra, cette répétition de se dire je m'accueille inconditionnellement. Je m'accueille inconditionnellement, c'est-à-dire qu'importe ce que je fais, qu'importe dans l'état d'esprit dans lequel je suis ce matin ou ce soir, qu'importe l'état d'esprit ou mes réactions par rapport à mes potes, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, à mes parents, qu'importe ce que j'ai pu dire, qu'importe ce que je suis en train de dire, l'idée de se baser sur le fait je m'accueille tel que je suis en train de m'exprimer. Alors bien sûr, m'exprimer dans tous les sens, pas que verbal, m'exprimer dans mes sensations, dans mes perceptions, dans ce que je projette et que je ramène à moi.
N'oubliez pas, on peut très bien aussi projeter sur les réponses des autres. C'est bien qu'on peut faire des hallucinations négatives, c'est-à-dire ne pas entendre réellement ce qui est dit, ou on distord les éléments qu'on voit, qu'on entend, qu'on perçoit. On sait que nos sens sont par essence faussés, ils sont non bons, ils sont orientés complètement. Donc là, c'est se dire qu'importe la réponse que je suis en train de filtrer, de créer, d'obtenir, de voir, je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir et même si cela me dérange. Pourquoi? Parce que plus on se donne de l'accueil, plus déjà on est apte à accueillir les différences, une manière de fonctionner autre que nous, peut-être même des personnes, des entités entières, des mouvements ou autres. Et c'est surtout, ça c'est le plus important, parce que là on est vraiment dans cette notion moïste, je vous rappelle, hein, cette idée d'abord, je pense à moi avant de penser aux autres, parce que si moi je ne suis pas bien, comment je peux donner correctement aux autres? Donc dans cette idée moïste, c'est se dire, si je commence à accepter, à intégrer, à accueillir, c'est-à-dire vraiment avoir les bras ouverts et se dire je prends et je vais pas aller dans du rejet, de me dire ah putain je suis encore énervé ou j'en ai marre, je suis toujours triste, j'arrive pas à m'en sortir. Juste accueillir cet état-là de façon inconditionnelle, c'est-à-dire que on prend ça comme un message, on prend ça comme une information, on prend ça comme quelque chose qui est transitoire parce que nos états sont transitoires, notre façon de fonctionner est transitoire, même si on a des patterns. Ne serait-ce qu'entre le début et la fin du pattern, il y a eu une transition, il y a eu quelque chose qui a bougé, et même si on recommence après, c'est juste des cycles. Néanmoins, il y a un début, une fin. Donc, tout est impermanent. Et dans cette notion d'impermanence, accepter le fait que on est ce que l'on est. J'ai pas dit qu'on allait être nécessairement dans la notion de se dire je suis tout pourri, je suis mauvais, méchant, exécrable avec les gens, je vais pas changer. C'est simplement, à la place de tout le temps se baffer ou se mettre dans des émotions ultra négatives vis-à-vis de soi-même, c'est de l'accueillir et de l'accueillir comme ce qu'on a pu ou ce que l'on est fondamentalement sur certains éléments. L'enfant qui a fait des conneries ou qui a été pas sympa avec un pote, qui a frappé un autre enfant ou qui a fait mal à un animal, etc., etc. À ce moment-là, il peut aussi se sentir très mal. Il peut avoir un malaise vraiment au bout d'un moment, pas dans l'instant. Et l'accueillir, c'est un petit peu reprendre si on s'amuse à se séparer en différents modules de nous-mêmes, reprendre cet enfant blessé ou cet enfant qui n'a pas été écouté. Et combien de fois vous, en tant qu'adulte, vous écoutez pas, vous dites j'ai fait ça et socialement c'est pas bien, ou on m'a pas appris ça comme ça, ou j'ai des pulsions de connard, etc., etc. Au lieu de faire j'accueille ça, j'accueille et vraiment je l'accueille avec le plus de bienveillance dont je suis capable. On n'est pas en train de dire que vous êtes dans du pardon, on n'est pas en train de dire que vous êtes dans un amour absolu, etc. Non, juste dans de l'accueil. Je prends un instant et j'accueille cette partie de moi qui est un peu sombre ou qui est pas bien ou qui est mal à l'aise. Et je laisse cette partie de moi s'exprimer. Souvent, on va se rendre compte qu'il peut y avoir de la tristesse, de la peur, du malaise, du mal-être, etc. Et laisser un petit peu ces émotions couler simplement, aller et ne pas nécessairement aller sur une sanction, une punition qu'on s'inflige à soi-même, parce que outre le fait qu'on le va faire de plus en plus facilement aux autres, là on est en train de se réapprendre à se dire mais je suis pas parfait, je ne suis pas parfait, je le serai jamais, je ne suis pas forcément aussi ce que j'aimerais être. Parfois, on se projette dans un self idéalisé à se dire j'aimerais trop être ça. Non, je suis ce que je suis avec mes forces, mes faiblesses. Aujourd'hui, je suis dans une faiblesse ou je suis dans une phase qui m'incommode un petit peu plus, que j'aime moins. Et à la place de le refuser pour qu'il y ait à nouveau ce message qui va être un peu percutant, là, juste dire ok, il y a ça. Il y a ça. Pour l'instant, peut-être je sais même pas la signification. Je ne sais pas la traduction de ce comportement, de cette façon de, etc. Mais juste j'accueille un peu. Là, si je reprends de la terre en parent bienveillant à dire ok. Ça veut pas dire que je vais pas travailler pour peut-être réorienter un moment ou un autre, mais juste pendant un laps de temps, au lieu de se dire directement c'est pas bien, il faut changer, juste dire ok, c'est là et je prends. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.